Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Ce samedi matin, on va parler d'art. On est à la rue du Vieux Billard numéro 2, on est à la galerie de Patrick Kramer. Patrick Kramer, qu'on va retrouver dans un instant dans cette galerie, on vous l'a dit, du centre-ville. Bonjour Patrick Kramer et bonjour surtout à Kira Weber. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va rapprocher un peu le micro peut-être, Patrick. Patrick, on a l'habitude sur cette antenne de Direct News de parler régulièrement de sport. Là, on change un peu complètement d'univers, bien que, j'ai envie de dire, parce qu'on va faire un petit préambule, Patrick, on se connaît de longue date. On se connaît depuis 40 ans. Aïe, aïe, aïe. Avec un parcours d'escrimeur, comme ça rapidement, ton parcours, c'était lequel ? C'était junior, déjà pas trop mauvais, et puis dans l'équipe suisse pendant 5-6 ans, tous les tournois autour du monde, beaucoup de plaisir, puis la présidence du plus grand club de Suisse, qui est la Société d'escrime de Genève, pendant 20 ans. Et bien sûr, en parallèle, galeriste, voilà, édition, auteur. Là, on voit on va en parler tout de suite, on voit ce tas, c'est une pile de livres signée Patrick Kramer. Voilà, ce sont en fait tous mes enfants, ce sont tous les livres que j'ai faits depuis 1980, de Moore, de Chagall, de Kira aussi évidemment, de Picasso, de Miro, tous des livres que j'ai en grande majorité écrits et toujours édités. Alors, à noter que ça, c'est juste pour s'asseoir. Peut-être pas que les gens pensent qu'on a oublié ce détail. C'est simplement... Ce sont des tabourets. Ce sont des tabourets pour s'asseoir avec plein d'originalité dans cette galerie. Voilà. On va évidemment donner la parole maintenant à Kira Weber. Bonjour, Madame Weber. Merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler, on est là à l'occasion d'un vernissage qui a commencé aujourd'hui jusqu'au 22 décembre. On va pouvoir suivre ces différentes œuvres qui sont là au tableau. Ça s'appelle Les Roses de Kira. On peut comprendre que, bien évidemment, c'est accessoirement uniquement, cette fois-ci, des roses. Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes genevoise, une genevoise qui a entre-temps déménagé en Grèce, oui, c'est ça ? Je suis née à Genève. On est parti en Grèce déjà depuis plusieurs années parce que ça nous permet de faire notre travail dans des limites plus vastes et plus calmes. Et maintenant, on est tout à fait bien. On a besoin de calme pour réaliser évidemment ce que vous faites. Kira Weber, dites-nous juste, on va faire le tour de cette exposition, on vous rappelle qui est ici jusqu'au 22 décembre. Il y a une logique, vous me l'avez dit tout à l'heure, ce sont des roses grande dimension, des grands tableaux. Bon, il y a eu plus grand, mais disons, ça c'est les dernières toiles avant de venir. Et en fait, c'est une recherche sur un seul thème, les roses, parce que pour moi, c'était important d'aller au-delà de commandes, au-delà d'une attente d'un public, mais d'aller enfin vers quelque chose qui m'est plus personnel, que j'ai envie d'exprimer, c'est-à-dire une progression qui commence par l'oubli du sujet. Ça paraît bizarre, mais il faut entrer dans un sujet pour le dépasser. Et mon idée avec ces roses, c'était de les mener de l'obscurité à la lumière, pour voir la décomposition des couleurs, la destruction de l'image, en fait, par la lumière et par l'obscurité. Destruction, c'est un grand mot. Pardon, mais Kira Weber, il y a des détails assez hallucinants. La déconstruction, voilà. plutôt que destruction. On s'y croirait complètement, c'est presque plus réel que des photos. J'ai envie de dire qu'il manque presque plus que l'odeur, et encore, elle y est, l'odeur. Je suis d'accord pour l'odeur, mais je ne suis pas d'accord pour la photo. Oui. C'est vraiment ça. On est au Parc de la Grange, pratiquement, mais tout en étant chez Patrick Kramer. Dites-nous un peu ces œuvres comme ça, cette dimension, parce que j'ai évidemment lu votre ouvrage. Oui. Ce qui vous caractérise, c'est justement la lumière, c'est le détail, c'est cette authenticité. Pourquoi choisir des dimensions comme celle-ci ? On va bouger un tout petit peu dans la galerie, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des pastels qui sont derrière, qui sont un petit peu plus réduites, c'est ça. Là, on est dans la peinture à l'huile, on a peut-être oublié de le préciser, mais c'est important. Ça, c'est de l'acryl. Donc, j'utilise de temps en temps différentes techniques. On va avancer un petit peu dans l'exposition. Donc là, on a pu voir, évidemment, des dimensions assez
impressionnante qu'on ne peut pas forcément caler. Bon, il faut avoir un peu les murs pour. Expliquez-nous un peu là. Alors ça, c'est mon terrain de recherche. Le pastel, le dessin, c'est des choses que j'utilise pour mener au bout une idée. Parce que évidemment, c'est plus. Oui, ça commence avec ça. Par exemple, là, vous voyez celui-ci, et puis vous avez vu l'huile. C'est une huile où, en fait, pour moi, c'était une recherche de la lumière absolue. Ce qu'on peut obtenir, on peut aller plus loin encore, mais pour le moment, j'en suis là. Et la même chose, la même chose pour l'obscurité. C'est ce balancement entre la lumière et l'obscurité. Forcément, et puis tableaux. Pardon, mais forcément dans ces tableaux, chacun a une histoire, il y a chaque fois quelque chose de différent. Si on devait en sélectionner peut-être un, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur un de ces tableaux? Qu'est-ce qui l'illustre pour vous? Disons, prenons peut-être celui-là. Voilà, pour moi, il est intéressant parce que c'est une recherche donc dans l'obscurité, où toutes les couleurs se dégradent complètement, où il y a une perte de l'espace. On a l'impression de la perte d'un espace, mais c'est un nouvel espace créé par justement l'obscurité. Et puis la dégradation du sujet aussi, qui tout à coup devient beaucoup plus brumeux, beaucoup plus lointain. On n'arrive plus à le situer. Et puis le fait d'avoir choisi un bocal en verre, c'est-à-dire de le détacher complètement du sol, où le support d'un sujet est quelque chose de très lourd. Et là, le fait d'avoir choisi le verre, ça lui donne une énorme liberté. Il flotte, en fait. On va juste passer le micro à Patrick, qui est toujours avec nous, évidemment. Patrick, un mot comme ça, toi qui, j'ai envie de dire qu'il y en a vu des vertes et des pas mûres, si on me permet. J'ai surtout vu, avec Kira, c'était toujours des murs, en tout cas. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce qu'on voit là, Patrick, avec ton regard? Que tous ces pastels sont totalement différents, mais que chacun est intéressant par ses couleurs, par son dessin, et que c'est un magnifique ensemble. Et rappelez peut-être que ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, Patrick, c'est intéressant, parce que Kira fait aussi des fruits, des légumes, il y a beaucoup de choses. Oui. Je crois que c'est la 7e exposition, la première en 2004. Le temps passe. En tout cas, la 7e dans la galerie ici à Genève, parce qu'on a fait des expositions à Zurich, on a fait des expositions dans des foires à gauche et à droite, mais ici à la galerie 7e. Et tu me disais tout à l'heure que ce sont des tableaux qui se vendent très bien. Ce sont des tableaux qui se vendent très bien parce que Kira, on aime ce que Kira fait, on aime ses sujets, on aime sa peinture, on aime sa manière de peindre. Et Kira est une artiste qui a du succès. On va avancer un tout petit peu peut-être encore dans l'exposition parce que là, il y a quelques belles choses à découvrir. Un mot peut-être, Kira, là aussi, sur ce qu'on voit. Il y a forcément, on ne va pas pouvoir commenter. On va se repasser un petit peu le témoin. Ça, c'est les peintures qui datent de 2015-2016. Les premières, en fait. Les premières, voilà. Où j'avais encore le souci d'une réalité dont j'essaye de me débarrasser. Parce que la réalité telle qu'elle est, elle est là. Ça semble plus doux de l'autre côté, Kira. Voilà. Là, c'est un petit peu plus agressif, mais tout en restant quand même... Je recherche l'oubli du sujet. C'est ça. La disparition du sujet. Il est là, mais il n'est plus pesant. Il n'est plus empesé par la réalité. Il se libère. Alors, par exemple, ça, c'est ma dernière toile. C'est la toute dernière. Qui n'est même pas dans le livre, d'ailleurs. D'accord. Où il n'y a plus aucun... Elle a presque été faite de mémoire. Mémoire des fleurs, parce qu'après 3 ans de roses, on les mémorise. Parce que justement, pardon Kira, mais vous travaillez sur la base de rien, pas de photos. Voilà, non, on prend le début, c'est fait par des photos, parce que c'est difficile de garder des fleurs plus longtemps. Au bout de 2 jours, elles s'en vont. Donc moi, je les retiens grâce à mon mari qui est photographe. On travaille ensemble la plupart du temps. Oui, c'est important de préciser. Des mises en scène en fonction de mon sujet. Sujet qui démarre donc avec les pastels, les petits croquis. Ensuite, on fait des photos. Et ensuite, sur la base d'une 50aine de tirages, moi, je pique
ce qui m'intéresse pour faire mes propres bouquets, qui sont des amalgames de différentes vues photographiques, mais qui ne sont pas une copie de la photographie. Kira Weber, ça a mis 3 ans, cette exposition, 3 ans pour faire l'ensemble de ces œuvres. Et c'est la première fois que je reste 3 ans sur un seul sujet. La première fois. Et cette exposition, évidemment, du même coup assez unique. Est-ce qu'on peut maintenant, déjà dans votre tête, vous êtes sur quoi? On va continuer dans les roses, toujours sur les roses, ça va continuer. L'éclatement et la rencontre avec ce que j'ai envie de montrer se passe maintenant avec des choses comme ça, avec des choses, les roses, le rose sur rose, ou avec le paysage de rose qui est dans la première salle. Donc je trouve que c'est dommage d'arrêter. On continue. On va plus loin, on va pousser les choses plus loin. Eh bien, écoutez, des visions plus personnel. On se réjouit déjà de la prochaine exposition Kira Weber. On est obligé de vous quitter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de votre temps. Vous, par exemple, vous êtes dans cette exposition présente jusqu'au 22 décembre. Votre présence, ça va se passer comment? Vous serez là parfois, de temps en temps? Je serai là jusqu'au début décembre. Après, je retourne travailler. Après, je retourne à mes roses. Vous retournez en Grèce, en Crète, c'est ça? Oui, en Crète. En tout cas, beaucoup de plaisir. J'ai eu l'occasion de découvrir la Crète. C'est juste magnifique. Vous êtes bienvenue en Crète. Merci beaucoup, Kira. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, évidemment, merci beaucoup à mon ami Patrick Kramer de nous avoir reçus. Patrick, on te retrouve, toi, évidemment, certainement tous les jours jusqu'au 22 décembre pour cette exposition. On va passer le micro. Et puis, merci, en tout cas. Un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. On a eu beaucoup de plaisir de parler d'art et non pas, pour une fois, de sport. Un sport qui est très présent sur cette antenne de Direct News. On se retrouve très bientôt. Ciao.